Faites entrer l'accusé. Les Rennais n'ont donc pas réussi à peser sur cette demi-finale de la Coupe de France hier, perdu 1-0 au Parc face au PSG, incapacité à créer du danger. Ça a rendu donc fou furieux notre procureur Jean-Michel Larquet. Est-ce un problème de niveau ou d'état d'esprit? L'équipe de Julien Stéphan est donc accusée d'avoir manqué d'ambition. Et l'accusation est portée par le procureur Jean-Michel Larquet. Bonsoir. Bonsoir. L'avocat des Rennais, il est breton d'adoption, maître Jérôme Roten. Bonsoir maître. Bonsoir à tous. Et le juge Steve Savidan est là Breton pour d'origine. trancher l'affaire. Comment? Bonsoir. C'est ce que tu dis? Breton d'origine. Ah, t'es breton toi? Bah, Savidan, c'est pas du Pays Basque. Hein. Ah, Ouais, je crois que C'est c'est du breton. Nord, mais ok. Ah non. ah, ça explique. Ça explique 2-3 trucs, ouais, deux, effectivement. trois trucs, ouais. Un Ouais, amour bah, pour Rennes et quand pour Brest. Quand Le t'es chouchen. originaire de... Exactement, Jean-Michel. Quand t'es originaire de Bretagne et t'as vécu dans le Nord, bon bah t'as fait le combo magique. Hein. Report du tout Alors. sur le tout. Allez. Monsieur le procureur, pourquoi Oui. vous êtes énervé après le match des Rennais? Non, pas énervé parce que j'ai bah regardé si. ce match-là. Oui, ben, si tu veux. Mais quel dégonflé. C'est si fou. vous quoi. voulez. Il Bon, nous dit des bon, trucs en j'ai privé fait et là, il dit en plus tout rien. en tout cas, je me mets à la place des supporters rennais. J'ai regardé quelques matchs de Rennes ces temps-ci. Je dois être un chat noir parce que je les ai vus jouer contre Lorient à domicile. C'était bien Lorient où ils ont été battus. Oui, ils perdent 2-1. Ouais. Voilà. Et où c'était d'une mollesse incroyable. Et honnêtement, j'ai regardé les deux demi-finales. Et dans les deux demi-finales, le vaincu qui s'est le plus battu et qui m'a en tout cas donné le plus de l'impression qu'il jouait une demi-finale de Coupe de France, c'est Valenciennes la veille contre Lyon. Hier, j'ai jamais eu l'impression. Ah non, Contre c'est pas ça. oui, avec. Non, ça c'est un autre sujet. Bon, mais qu'est-ce qu'elle a été nulle. Bon, et On l'a dit hier pour le coup. oh la vache. Et donc hier, j'ai attendu vainement parce que c'est un résultat en trompe-l'œil. Mais les Parisiens, heureusement qu'ils ont Mandanda qui a le talent et la chance d'un grand gardien sur la frappe de Mbappé. Les Rennais, tu veux dire. Heureusement qu'ils sont mon Les Rennais, qu'est-ce que j'ai dit? Les Parisiens, mais pas de problème. Les On a compris. Rennais. Les Rennais, c'est un résultat en trompe-l'œil. Heureusement qu'ils ont Mandanda dans cette équipe-là, qui fait un arrêt incroyable. Comme je dis, il a la chance et le talent sur la frappe qu'il dévie sur la transversale. Le penalty, même s'il n'est pas remarquablement frappé, il va quand même le sortir. Et de quelle manière? Bon, après, il faut que ce soit un ballon dévié par ce pauvre défenseur Omari, c'est ça? Ouais. Omari, si tu savais. Oh, tout le mal qu'il m'a fait, Mbappé. On embrasse Johnny de là-haut. Ah oui, il l'a mis dans le zig et dans le zag. Et donc, je trouve que cette équipe de Rennes n'a jamais eu le sentiment qu'elle disputait une demi-finale de Coupe de France, jamais avec des joueurs, mais d'une passivité incroyable. On a parlé de ce défenseur droit, mais que ce soit Ludovic Blas, que ce soit Blas, que ce soit Gouiri, il y en a certainement d'autres. Et je n'ai rien vu dans cette équipe qui me laisse à penser qu'elle avait dans la tête de gêner, de troubler un peu cette équipe de Paris qui n'a pas fait un grand match. Ils n'ont pas été irrésistibles, les Parisiens. Et je dis, si on s'arrête, et même ils ont la chance d'être à 1-0 à l'heure de jeu. Et c'est quelque chose, tente quelque chose. Il n'y a rien eu. Il y a eu une frappe de Kalimundo en première mi-temps. Oui. Et j'ai vainement attendu qu'il y ait même pas un peu de révolte, un peu d'agressivité, un peu d'investissement. Bref, cette équipe de Rennes est venue hier au Parc des Princes faire un match amical. Et c'est ce que je lui reproche. Une demi-finale de Coupe de France, c'est pas un match amical. Et les supporters bretons méritaient mieux que cette triste, parce qu'il n'y avait même pas d'ambiance. C'était une triste prestation de la part des Rennais. Merci, monsieur le procureur.
Bravo d'avoir contenu votre énervement pour une plaidoirie. tout à fait audible. Parole à la défense. Par rapport au reste de la journée, vous êtes redescendu, effectivement. Oui. Parole à la défense. Maître Roten. Non, mais moi j'ai un tout autre avis. Déjà, j'étais au Parc des Princes hier, donc je les ai vus en direct live. Non, mais je les ai vus. J'ai juste eu l'impression, comme beaucoup, qu'il manquait de la mayonnaise sur les œufs mimosa. Qu'il y avait une différence entre. Il y avait une différence énorme entre les deux équipes et que c'est un problème de niveau tout simplement et que le Rennes s'est incliné parce que ils sont largement inférieurs à ce Paris Saint-Germain là qui a fait un très bon match et on va en parler à partir de 19h, mais Rennes a montré des limites plus d'une fois dans la saison travers ce genre de performance. Je suis désolé, on tombe pas des nues quand on voit que Rennes a du mal à se procurer des occasions au Parc des Princes face à un bon Paris Saint-Germain. Ça a été le cas quelques jours avant à Strasbourg, alors même si l'équipe était un peu différente. Mais je l'avais oublié sur le match je l'avais oublié. Non, mais sur le match à Strasbourg. Je l'avais oublié celui-là, je l'ai vu aussi. Parce qu'on peut toujours dire c'est un problème d'ambition, un problème d'envie. Moi, je pense que c'est plutôt un problème de pied et qu'il y a certains qui. Certains joueurs. Certains joueurs qui ont atteint un plein fond de verre quand le niveau s'élève. Pour toi, c'est tout pas simplement un problème d'état d'esprit. Mais non, parce que l'état d'esprit, en fait, ça part du principe que Julien Stéphan, qui met son équipe en place, donc a mis une équipe pour pas forcément se qualifier. Et le message qu'il envoie, c'est on est en demi-finale, mais bon, on va voir ce qu'il y a à voir. Non, je pense qu'il avait l'ambition. Et ça s'est traduit à travers l'équipe qu'il a mis en place. Parce que l'équipe, ce qui est bien de noter aussi, c'est qu'il y a quelques semaines, le Rennes est venu faire un bon match nul au Parc des Princes. Ouais. D'accord ? Et quand j'entends Monsieur Larquet, qui a certainement pas vu ce match. Donc ils ont le niveau pour. Qui a certainement. Donc ils ont le niveau pour. Tu me laisses finir. Les Parisiens alors. Tu me laisses finir. Tu as certainement pas vu le match de championnat que j'ai vu aussi en direct au Parc des Princes. Oui. Et je peux te dire que ce match de championnat où ils font un partout et ils sont repris à la dernière seconde avec ce penalty Gonzalo Ramos, alors qu'ils auraient dû gagner, ils ont 3 tirs cadrés dans le match. Donc quasiment 33%. Donc ils ont les moyens de réussite. Hier, Jean-Michel, quand tu dis il n'y a que Kalimundo, ils ont 6 tirs cadrés sur le match. Contrairement au match de championnat, ils en ont que 3. Mais en effet, la sensation est terrible pour eux. C'est qu'on avait l'impression d'avoir une équipe de Ligue 1 et une équipe de Ligue 2 à côté. Mais c'est bien ce que j'ai ressenti. C'est juste un problème de niveau. C'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est juste un problème de niveau et pas d'ambition. Après, là où je te rejoins, et je laisse la parole au juge Savidan, là où je te rejoins, Jean-Michel, c'est que, et on en parlait juste dans nos premiers débats avec Jean-Louis, c'est que je trouve ça désolant que quand tu as les moyens de Rennes, les joueurs... Alors tu me dis qu'ils n'ont pas le niveau et là tu me dis qu'ils ont les moyens. Mais non, quand tu as les moyens de Rennes, du club, avec Pinot, qui met beaucoup d'argent, qui donne beaucoup en salaire à certains joueurs, et qui n'est pas une meilleure copie techniquement sur le terrain. Et ça me désole. Okay. Mais certains atteignent leurs limites sur ces matchs-là. Le verdict. Il faut le reconnaître. J'ai été déçu du match des Rennais. Voilà. On a bien compris, c'était le but de la prise de position. Moi, c'est pareil, j'étais déçu aussi comme Jean-Michel hier soir. Parce qu'on s'attend justement sur une confrontation hors championnat où on peut plus être dans le calcul, dans la stratégie, dans plus de tactique. Hier, on est quand même sur normalement un non-calcul presque, parce qu'on est là pour se qualifier, on est là pour bousculer la hiérarchie. Lâcher, quoi. Ouais. C'est ça en fait le problème. Jérôme parle de la technique. Mais on est quand même sur des joueurs de Ligue 1, donc qui ont quand même un bagage technique qu'on sait. On est déjà au mois d'avril, mars-avril, on suit déjà ces joueurs. Mais en termes d'état d'esprit, mais à un moment donné, quand tu sens, on l'a vécu en tant que joueur, quand tu sens que tu te fais un peu dépasser techniquement, tu dois élever ton niveau d'agressivité et d'attitude. Mais ils l'ont fait, Steve, hier. Ils l'ont fait, mais ils sont dépassés. Ils ont trop raté de duel. Non, mais Steve, on n'a plus le temps de refaire Steve et Jean-Michel, quand tu as que 20% de possession de balle en première mi-temps, comment tu veux être dans l'agressivité? Tu fais que Jean-Michel et Jérôme, laissez Steve. Marie, lui, il faudrait juste une... Mais Jean-Michel, on va fermer le micro. Je pense que Rennes a gâché sa finale
en état d'esprit, sur leur état d'esprit. Très bien. Il n'a pas été Victoire. assez conquérant. Et victoire donc de Jean-Michel dans ce fait d'entrée Ça serait, d'accusé.